fiabiliser sa paye. Alors, qui dit fiabiliser sa paye va dire devoir parler des outils principalement. Quand on parle d'outils, ce sont les logiciels de paye, les logiciels SIRH, mais également les logiciels de dématérialisation, coffre-fort électronique ou partage de documents. Donc fiabiliser sa paye avec les outils, c'est vraiment investir dans les bons outils. Et pour investir dans les bons outils, je retiendrai 4 points principaux. Le premier, ça va déjà dépendre de la taille de votre entreprise, puisque tous les logiciels de paye ne sont pas à même, par exemple, de vous accompagner si vous êtes une petite entreprise ou une grosse entreprise. Les possibilités de paramétrage non plus ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut vraiment trouver l'outil qui va être adapté à la taille ou éventuellement, si vous prévoyez une croissance, d'anticiper aussi le fait que vous allez grossir ou éventuellement racheter des entreprises qui n'ont pas les mêmes activités pour savoir si votre prestataire sera à même de vous accompagner sur tous ces sujets-là. Le deuxième point va concerner aussi votre activité, puisque il existe plus de 600, voire même plus de 800 conventions collectives, ce qui est pas mal pour le coup. On a l'activité du secteur privé qui relève de l'URSSAF, on a les activités agricoles qui relèvent de la MSA, et puis il y a également la fonction publique, avec encore un système de paye différent. Donc l'activité de votre entreprise va aussi faire que vous n'utiliserez pas forcément le même outil paye que le voisin, pour le coup. Voilà, donc c'est important aussi de choisir un outil qui sera vraiment adapté à votre activité. Le troisième point, ça va concerner votre système de rémunération, puisque en fonction du système de rémunération que vous faites, s'il va être aussi amené à évoluer dans les années, s'il est complexe ou pas, c'est pas les mêmes paramétrages en paye et voilà, il faut aussi l'anticiper puisque la paye n'est pas qu'appuyée sur un bouton, il y a beaucoup de paramétrages derrière et même si les éditeurs accompagnent sur certains sujets, on doit challenger régulièrement nos éditeurs de paye. C'est aussi des humains qui le mettent à jour cet outil derrière. Donc voilà, c'est aussi important d'anticiper par rapport à votre système de rémunération. Et puis le dernier point, c'est aussi de faire une concertation avec votre service paye. En fonction des appétences, on n'a pas forcément envie de travailler sur certains logiciels de paye. Voilà, on a tous un petit peu nos petits favoris pour le coup. Tout dépend sur quoi on a travaillé. Voilà, donc c'est important aussi d'impliquer votre service paye. Si vous devez aussi recruter un responsable paye qui devra aussi travailler sur la migration, ne choisissez pas le logiciel avant, mais vraiment faites-le avec la personne, c'est important, puisque parfois ça peut conduire à des mauvais recrutements ou à des problématiques de déploiement derrière. Voilà. Donc voilà pour les principaux points. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je suis pas encore au top avec la vidéo, désolée. J'ai besoin de mon anti-sèche. Voilà, si je devais faire un petit point par exemple pour parler des outils, moi si je prends l'exemple, j'ai beaucoup travaillé sur SagePay. SagePay, la version entreprise en tout cas, est adaptée à des PME familiales avec des paramétrages pas trop complexes. Donc si vous êtes une grosse société, que vous avez des gros besoins, c'est pas forcément l'outil qui sera adapté à votre entreprise. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps en formation avec une personne qui était bien embêtée parce qu'ils avaient un système très lourd. Ils étaient très nombreux et ça devenait très compliqué de faire la maintenance de paramétrage sur Sage. Voilà, un petit exemple. Après, si vous travaillez sur ADP Decidium ou sur du Cegid, ça va concerner plutôt des grosses PME, des grosses structures, plus de 500, plus de 1000 salariés ou plus. Voilà, avec des besoins différents et souvent une semi-externalisation avec l'éditeur de paye qui prend en charge, pourquoi pas, la DSN. Voilà, puisque ça reste le nerf de la guerre aussi. Et puis après, bon, vous avez Silae, moi je travaille sur Silae, éditeur de paye de référence pour les cabinets comptables. Si je refais un peu d'historique, au départ c'était essentiellement pour des petites structures, donc maintenant ils ont bien évolué pour aussi accompagner des grosses entreprises. Et puis après, il y en a des un petit peu moins connus pour le coup. J'ai pas travaillé sur leurs outils, mais bon, vous avez du CGDIM, du SAP ou du HR Access aussi. Donc, si certains passent par là, veulent nous en parler, je suis preneuse aussi pour le coup.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Voilà. Pour le mot de la fin en tout cas, n'ayez pas peur, même si c'est un gros chantier potentiellement, d'investir dans votre service paye et dans un logiciel de paye peut-être plus adapté à votre activité. Ne choisissez pas que pour des questions de coût. Voilà, puisque vous pouvez en payer les pots cassés ou payer beaucoup plus cher après finalement derrière. Voilà. La DSN a beaucoup changé la donne et votre service paye doit aussi devenir un service financier pour pouvoir vous donner de la data pour faire vos budgets de masse salariale. Voilà, la loi de PLFSS 2025 a mis un joli petit coup sur la masse salariale pour l'année prochaine notamment. On va avoir beaucoup de sujets au niveau des directions financières aussi pour le coup. Voilà, donc ayez les bons outils paye dès maintenant, auditez vos outils paye et votre process de paye parce que le gouvernement n'est pas très sympa avec les entreprises et que nous, en paye, on est déjà bien embêtés au quotidien. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.